Le jour de mon mariage avec Marie. Ma belle-mère Isabelle a surgi dans la petite mairie de Paris, hurlant des accusations qui ont figé l'Assemblée. Elle a révélé publiquement un secret enfoui depuis des années, elle m'avait abusé enfant. Et maintenant? Elle affirmait que mon union avec une femme était la preuve de ma perversion causée par elle. La cérémonie s'est transformée en chaos. Avec des invités choqués fuyant la salle, laissant Marie et moi seuls face à une tempête qui allait tout balayer. Sophie fixait le reflet dans le miroir de sa chambre d'hôtel, à 2 pas de la scène. Ses mains tremblaient en ajustant la robe blanche simple qu'elle avait choisie pour ce jour tant attendu. À 28 ans, elle se sentait enfin libre, prête à épouser Marie, l'amour de sa vie depuis 5 ans. Mais un nœud serré au ventre lui rappelait que la liberté avait un prix. Sa famille, conservatrice et catholique pratiquante, n'avait pas été invitée. Seul son père, divorcé depuis longtemps, avait promis de venir, mais avec Isabelle, sa seconde épouse, qui avait toujours regardé Sophie d'un œil froid et calculateur. Marie entra dans la pièce, radieuse dans son tailleur pantalon crème, ses cheveux noirs coupés courts encadrant un visage au trait fin et déterminé. À 30 ans, elle était avocate spécialisée en droits humains, habituée aux batailles. Prête? Mon amour, demanda-t-elle en posant un baiser sur l'épaule de Sophie. Celle-ci hocha la tête, mais son esprit vagabondait vers le passé. Isabelle avait épousé son père quand Sophie avait 10 ans. Les premières années avaient été marquées par une distance polie. Mais bientôt, des gestes inappropriés avaient surgi, des caresses trop longues, des regards insistants, culminant en des nuits où Isabelle entrait dans sa chambre sous prétexte de réconfort. Sophie avait enfoui ses souvenirs, les attribuant à des malentendus d'enfant, jusqu'à ce que l'adolescence lui révèle la vérité, c'était de l'abus. Elles arrivèrent à la mairie du 5e arrondissement, un bâtiment élégant aux façades haussmanniennes. L'officier d'état civil, une femme d'une 40aine d'années au sourire professionnel, les accueillit avec chaleur. « Félicitations pour ce jour spécial, dit-elle. » Les témoins, 2 amis proches, étaient déjà là. Le père de Sophie apparut, seul, l'air mal à l'aise. « Isabelle n'a pas pu venir, murmura-t-il. » Sophie soupira de soulagement. La cérémonie commença, simple et intime. Marie prononça ses vœux d'une voix ferme. « Sophie, tu es ma force, ma vérité. Je t'aime pour qui tu es. Sans condition. Sophie. » Les larmes aux yeux, répondit, « Avec toi, je me sens entière. Tu m'as aidé à guérir. » Mais au moment de l'échange des alliances, la porte s'ouvrit brutalement. Isabelle entra, le visage rouge de fureur, brandissant une enveloppe. « Arrêtez ça. Cette union est une abomination, » cria-t-elle. L'assemblée se tourna, stupéfaite. Isabelle s'avança vers l'autel, pointant Sophie du doigt. « Tu sais pourquoi tu es comme ça, Sophie? C'est à cause de moi. J'ai abusé de toi quand tu étais petite. Et maintenant tu épouses une femme pour te venger? C'est malade. » Les mots tombèrent comme des bombes. Sophie blêmit. Marie se raidit. Le père de Sophie bondit. « Isabelle, qu'est-ce que tu dis? » Mais elle continua. « Oui. J'avoue. J'ai touché cette fille. Et regardez ce qu'elle est devenue. Une lesbienne.
Le chaos s'installa. Les témoins murmurèrent. L'officier appela la sécurité. Sophie sentit le monde s'effondrer. Comment Isabelle osait-elle? Était-ce une confession ou une manipulation? Marie prit Sophie par la main, on s'en va. Elles fuirent la mairie sous les regards choqués, se réfugiant dans un café voisin. Assise à une table en terrasse, Sophie tremblait. Pourquoi maintenant? Pourquoi avouer ça publiquement? Marie, les yeux emplis de rage contenue, répondit, c'est une tactique. Elle veut nous détruire. Mais on est mariés? Sophie. L'officier a signé avant l'interruption. Le soir même. Chez elle dans un appartement du Marais. Sophie s'effondra. Je n'ai jamais parlé de l'abus à quiconque. Pas même à toi entièrement. Isabelle. Elle entrait dans ma chambre la nuit. Me disait que c'était normal entre mère et fille. J'avais 12 ans. Marie l'enlaça, je suis là. On va porter plainte. Mais Sophie hésitait. Porteur plainte signifierait revivre tout. Affronter la justice. Et pire. Affronter son père qui idolâtrait Isabelle. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Les médias pourraient s'emparer de l'histoire, une lesbienne abusée par sa belle-mère, épousant une femme. Était-ce une victoire ou une malédiction? Les jours suivants furent un tourbillon. Le père de Sophie appela. Furieux, Isabelle ment. C'est impossible. Sophie raccrocha. Le cœur brisé. Isabelle, de son côté, contacta des journalistes locaux, transformant son aveu en une croisade contre le mariage gay. C'est l'abus qui l'a rendue ainsi, clamait-elle dans un article. Sophie luttait intérieurement, la colère contre Isabelle, la honte enfouie, et la peur que cela entache son amour pour Marie. Était-elle vraiment devenue lesbienne à cause de ça? Non. Elle savait que son orientation était innée. Mais le doute semé par Isabelle rongeait son esprit. Marie, pragmatique, engagea un avocat. On va la poursuivre pour diffamation et abus. Mais Sophie doutait, et si ça détruit ma famille? La tension montait. Un soir, lors d'un dîner avec des amis, Sophie explosa, je ne sais plus qui je suis. Marie la calma. Mais au fond, elle se demandait si leur mariage survivrait à cette épreuve. La société parisienne, libérale en surface, cachait des jugements profonds. Des collègues de Marie murmuraient. Des amis de Sophie s'éloignaient. Le prix de l'authenticité était élevé. Les semaines suivantes, Sophie se replia sur elle-même, hantée par les souvenirs ravivés. Chaque nuit, elle revivait les intrusions d'Isabelle, ses mains froides sur sa peau d'enfant. Marie tentait de la soutenir, mais la distance grandissait. Parle-moi. Sophie, implorait-elle. Mais Sophie, graphiste freelance, préférait s'enfermer dans son atelier, dessinant des scènes sombres qui reflétaient son tourment intérieur. Un jour, elle reçut un appel anonyme, « Laisse tomber ?» Ou je révèle plus. C'était Isabelle, masquant sa voix. Sophie paniqua, mais décida de confronter son père. Elle se rendit à la maison familiale en banlieue parisienne, une villa cossue où elle avait grandi. Son père, un retraité de 60 ans, ouvrit la porte, l'air fatigué. Entre.
Ma fille. Isabelle était absente. Partie chez sa sœur. Assis dans le salon. Sophie déversa tout, les abus. Les années de silence. Son père écouta. Pâle. Je n'ai rien vu. Isabelle était si aimante. Sophie hurla, aimante? Elle m'a violée psychologiquement. Il pleura, si c'est vrai. Je la quitte. Mais Sophie doutait de sa résolution. En rentrant, elle trouva Marie en train de pâquer. Je pars chez ma mère pour quelques jours. J'ai besoin d'air. La séparation temporaire fut un coup dur. Sophie erra seule dans Paris, visitant les lieux de leur rencontre, le jardin des Tuileries où elle s'était embrassée pour la première fois. Elle se rappelait comment Marie l'avait aidée à accepter son orientation face aux pressions familiales. Sa mère biologique, décédée jeune, avait été ouverte d'esprit, mais son père et Isabelle incarnaient le traditionnalisme. Sophie consulta une thérapeute, une femme spécialisée en trauma LGBT. Votre abus n'a pas causé votre sexualité, assura-t-elle. C'est une manipulation d'Isabelle pour justifier ses actes. Sophie commença à guérir. Mais le doute persistait. Pendant ce temps, Isabelle ourdissait son plan. Elle contacta des associations conservatrices, affirmant que le mariage de Sophie était une perversion post-traumatique. Un article parut dans un journal de droite, abus familial et mariage lesbien, une victime manipulée. Sophie lut cela avec horreur. Marie, de retour, explosa, on contre-attaque. Elles déposèrent plainte pour abus sexuels sur mineurs et diffamation. La police interrogea Isabelle. Qu'il n'y a tout, c'était des câlins innocents. Sophie invente pour me punir de mon opposition au mariage gay. Le scandale grossit. Des amies lesbiennes de Sophie la soutinrent via un groupe en ligne. Mais d'autres, craignant la publicité, s'éloignèrent. Sophie perdit un contrat professionnel, un client conservateur annula. Je suis désolée. Mais avec cette histoire, le prix social était palpable. Marie, au cabinet, affronta des regards en coin. Es-tu sûre que Sophie n'est pas instable? Demanda un collègue. Elle défendit farouchement, c'est Isabelle la coupable. Un soir, Sophie reçut un message de sa demi-sœur, issu du mariage de son père et Isabelle. Maman dit que tu mens. Mais je me souviens de tes pleurs la nuit. Cela fut un tournant. La demi-sœur, Élise, 18 ans, accepta de témoigner. Sophie et Marie la rencontrèrent dans un parc. Isabelle est toxique, confia Élise. Elle m'a manipulée aussi. Mais pas comme toi. Cette alliance inattendue renforça Sophie. Pourtant, le doute moral la rongeait, en poursuivant Isabelle. Détruisait-elle sa famille? Était-ce la bonne choix? La tension culmina lors d'une confrontation familiale. Le père organisa une réunion. Isabelle arriva. Arrogante, Sophie. Avoue que tu exagères. Sophie riposta, non. Tu m'as brisé. Le père. Déchiré. Choisis, Isabelle. Pars. Elle quitta la maison en furie, promettant vengeance. Sophie rentra épuisée, mais libérée. Marie l'attendait, on a gagné une bataille. Mais Sophie savait que la guerre continuait. Les médias s'emparèrent de l'affaire, divisant l'opinion publique. Certains voyaient Sophie comme une victime courageuse.
d'autres comme une destructrice de famille. L'enquête judiciaire s'accéléra. Sophie fut interrogée pendant des heures, revivant les détails sordides. Décrivez les incidents, demanda l'inspectrice. Sophie parla. La voix brisée. De ces nuits où Isabelle prétextait des cauchemars pour la toucher. Marie l'accompagna, tenant sa main. Mais le stress pesait. Sophie développa des insomnies, hantée par des cauchemars. Et si le juge ne me croit pas? Marie rassurait, les preuves s'accumulent. Élise témoigne. Isabelle, de son côté, monta une défense agressive. Elle engagea un avocat connu pour des cas controversés, affirmant que Sophie souffrait de « syndrome de faux souvenirs induit par sa thérapie ». Le mariage lesbien est une mode? Pas une identité, clama-t-elle en interview. Cela alimenta les débats sociétaux en France, où le mariage pour tous était loi depuis 2013. Mais les préjugés persistaient dans certains milieux. Sophie reçut des messages haineux en ligne, « Tu détruis ta famille pour une phase ». D'autres la soutenaient, « Courage. Sœur. » Au travail, Marie affronta une crise. Un client important, homophobe discret, menaça de partir, avec cette publicité. C'est risqué. Elle refusa de céder, mes valeurs passent avant. Mais cela coûta cher au cabinet. Sophie, sentant la culpabilité, proposa, peut-être qu'on arrête. Marie refusa, non. On se bat pour nous. Leur relation, testée, se renforça dans l'adversité. Elles passèrent des soirées à discuter, à pleurer, à rire même, redécouvrant leurs liens. Un twist survint quand le père de Sophie fouilla les affaires d'Isabelle. Il trouva des lettres anciennes, révélant qu'Isabelle avait été abusée enfant par sa propre mère. Elle reproduit le cycle, murmura-t-il à Sophie. Cela humanisa Isabelle aux yeux de Sophie, créant un conflit moral, la haine contre la pitié. Dois-je pardonner, se demanda-t-elle. La thérapeute conseilla, pardonner n'est pas oublier. Protégez-vous. Sophie choisit la justice, mais avec une tristesse nouvelle. La société réagit diversement. Des associations LGBT organisèrent une manifestation de soutien devant le tribunal. Stop aux abus et à l'homophobie, scandait-elle. Isabelle contre-attaqua via un blog, « Je suis la victime d'une cabale lesbienne ». Cela polarisa l'opinion. Sophie perdit des amis d'enfance, mais gagna des alliés inattendus. Comme une voisine âgée qui confia, « J'ai vécu caché toute ma vie. Vous êtes brave. » Le climax approcha avec l'audience préliminaire. Isabelle apparut, élégante mais tendue. L'avocat de Sophie présenta les témoignages. Élise parla, « J'ai vu maman entrer dans la chambre de Sophie. » Isabelle craqua, c'était pour la consoler. Mais les mensonges s'effritèrent. Le juge ordonna une enquête approfondie. Sophie sortit du tribunal, épuisée mais déterminée. Marie l'embrassa, on avance. Pourtant, le prix était élevé. Le père de Sophie, déprimé, fut hospitalisé pour un malaise cardiaque. C'est ma faute, se reprocha Sophie. Marie la contredit, non. C'est celle d'Isabelle. Cette épreuve testa leur amour, des disputes surgirent sur la stratégie. Tu es trop agressive, accusa Sophie. Et toi trop passive, répliqua Marie. Elles firent une pause, dormant séparément. Mais l'amour prévalut. Une nuit,
Sophie murmura, sans toi. Je sombre. Elles se réconcilièrent? Plus forte. L'enquête révéla plus, Isabelle avait un passé trouble. Avec des plaintes antérieures étouffées. Une ancienne belle-fille témoigna anonymement. Elle m'a fait pareil. Cela scella le dossier. Sophie, apprenant cela, fut horrifiée. Combien de victimes? Le débat moral s'intensifia en elle. Était-ce vengeance ou justice? La société française, en pleine évolution, débattait, les abus intrafamiliaux et l'homophobie se croisaient dans les médias. Marie, sous pression professionnelle, démissionna pour ouvrir son propre cabinet axé sur les droits LGBT. C'est notre combat. Sophie la soutint. Reprenant son travail avec un nouveau projet, une bande dessinée sur les traumas. Mais les menaces continuèrent. Isabelle envoya des lettres anonymes, tu paieras. La police les protégea. Sophie affronta son père à l'hôpital, choisit un camp. Il divorça Isabelle. Mais le lien père-fille était abîmé. Un soir, lors d'une soirée de soutien LGBT à Paris, Sophie parla publiquement, mon abus n'a pas défini mon amour. C'est inné. L'assistance applaudit. Mais Isabelle infiltra l'événement. Criant, menteuse. Une bagarre évitée de justesse. Cela marqua Sophie, la haine était tenace. Le procès principal arriva. Isabelle plaida coupable partiellement, j'ai commis des erreurs. Mais pas d'abus. Les experts démontèrent cela. Sophie témoigna. Forte, vous m'avez volé mon innocence. Isabelle pleura, je t'aimais mal. Le verdict, 5 ans de prison. Avec sursis partiel. Sophie sentit un mélange de victoire et de vide. Est-ce assez? À la sortie. Les médias assaillirent, Sophie. Regrettez-vous votre mariage? Elle répondit, jamais. C'est ma vérité. Mais intérieurement? Elle questionnait, avait-elle sacrifié trop? Son père, isolé, lui écrivit, pardonne-moi. Elle hésita. Le pardon étant un choix disputé. Marie et Sophie voyagèrent en Provence pour se ressourcer. Là, au milieu des lavandes, elles rediscutèrent leur vie. On a payé cher, admit Marie. Mais on est libre. Sophie acquiesça. Mais un doute persistait, la société changerait-elle? De retour, elles affrontèrent les retombées. Des amis trahirent, révélant des secrets à la presse. Sophie se sentit trahie, pourquoi? Marie enquêta, c'était une manipulation d'Isabelle depuis la prison. Cela renforça leur vigilance. Les mois passèrent. Le scandale s'estompa. Mais les cicatrices restaient. Sophie publia sa BD. Acclamée pour son authenticité. C'est thérapeutique, confia-t-elle à Marie. Leur mariage, testé au feu, émergea plus solide. Elles adoptèrent un chat. Symbole de normalité. Mais les conflits intérieurs persistaient. Sophie rendit visite à Isabelle en prison, « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Isabelle répondit, « Par peur de mes propres démons. » Sophie partit sans pardon, mais avec compréhension. Le père reconstruisit sa vie, s'engageant dans une association contre les abus. Élise devint proche de Sophie, formant une nouvelle famille. La société évolua légèrement, des lois renforcées sur les abus. Mais les préjugés anti-LGBT subsistaient, comme des murmures dans les dîners. Un jour, Sophie reçut une offre d'interview nationale.
Elle accepta, racontant tout. L'amour n'est pas une conséquence d'abus. C'est qui je suis. Cela inspira d'autres victimes. Marie, fière, dit, tu changes le monde. Pourtant, le prix fut personnel. Sophie luttait avec la dépression, Marie avec l'anxiété. Elles consultèrent ensemble, apprenant à guérir. Leur amour, forgé dans la douleur, devint un phare. À la fin, Sophie se demanda, avait-elle fait le bon choix en épousant Marie malgré tout? La réponse était oui. Mais avec des nuances. Est-il juste de poursuivre la justice familiale au risque de détruire des liens? Ou le silence est-il parfois une miséricorde?